Rapidement, j'ai appelé Léo et là, je dis, je crois qu'on a un phénomène. C'était le genre de gamin où, quand je lançais les quartiers libres, il était le premier à attaquer, il n'y avait pas besoin de dire deux fois. Il finissait les sprints, les intensités en wheeling un peu à la Peter Sagan. Ma préférence entre la route et le cyclocross, il n'y en a pas vraiment. On va dire que le cyclocross sert à me préparer pour la route et que la route sert à me préparer pour le cyclocross, donc ils sont vachement complémentaires. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Aujourd'hui, on a une surprise pour vous. Rendez-vous en fin d'émission. Il est l'un des grands espoirs tricolores du contre-la-montre. En 2022, Pierre Thierry a décroché 2 médailles de bronze lors des championnats de France. Celui qui portera les couleurs de l'équipe Arkea Samsic en 2024 s'est également classé 3e du chrono des nations, derrière le champion du monde et le champion d'Europe. On l'a rencontré cette semaine avec son entraîneur et son directeur sportif. Rapidement, j'ai appelé Léo et là, je dis, je crois qu'on a un phénomène. C'était le genre de gamin où, quand je lançais les quartiers libres, il était le premier à attaquer, il n'y avait pas besoin de dire deux fois. Il finissait les sprints, les intensités en wheeling un peu à la Peter Sagan. Et là, j'ai dit, waouh, il y a quand même un potentiel. C'est Pierre Thierry, j'ai 19 ans. Je suis cycliste au sein de l'équipe WB Fibolier à Morbihan. Ma spécialité, c'est le contre-la-montre, ça me plaît vraiment. En cadet, j'ai décidé de venir à Locminé. Et Simon Guédard, à partir de là, m'a suivi. Et après, la passion est venue petit à petit, quoi. Là, du coup, on se dirige au service course de l'équipe WB Fibolier à Morbihan. Donc, on va aller visiter les lieux et on va aller voir mon entraîneur et mon DS Léo. Pierre, il a commencé à me parler de son envie de devenir professionnel en junior. Et je dis, Pierre, tu sais, pour passer professionnel, je crois qu'il faut exceller dans une discipline. Grimpeur, sprinter ou rouleur. Voilà, on a échangé, on a arrêté sur rouleur. C'est quand même ce qui a révélé Pierre Thierry, rouleur. Et pour moi, pour arriver dans le monde professionnel, il faut avoir une spécialisation. Et je le dis bien, Pierre, ça va être une référence nationale au chrono. On l'a dit en off tout à l'heure, mais moi vraiment, je l'annonce aujourd'hui, Pierre Thierry sera sur le podium du Mondial Espoir 2023 en Écosse. Alors, je prends peut-être le risque de le dire, mais j'en profite parce qu'il y a la télé, comme ça au moins ce sera dit, ce sera signé. Voilà, Pierre Thierry sera une des références françaises du chrono. Salut les gars, ça va? Salut Pierre. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Ça c'est bon. Encore grandi depuis la dernière fois. Tu veux un café dans les roues, quoi? Ouais, un petit café. La première qualité de Pierre Thierry, c'est sa gentillesse et sa politesse. Je pense que c'est ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble. Des gamins qui viennent me voir, je peux avoir un plan d'entraînement, tu peux me dire quoi faire, ça fonctionne pas avec moi. C'est déjà bonjour, s'il vous plaît, merci. Et Pierre, c'est sa première qualité, c'est quelqu'un de poli. Franchement, un gamin de 19 ans comme ça, aussi gentil, aussi respectueux, c'est vraiment sa qualité, je pense. Et après, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui est capable de repousser très loin la douleur. Il y a une séance où je l'ai mis plus que minable et où il a dû appeler sa maman pour venir le chercher. Et je lui avais dit que cette séance-là allait être très dure, très rugueuse. Je lui avais dit 4 à 6 fois, sauf que Pierre, quand tu dis 4 à 6 fois, il fait 6 fois. Et même si à la 4e, il est mort, il essaie d'aller faire la 6e fois. Et ce jour-là, il s'est allongé dans le fossé et il m'a appelé, il m'a dit « Simon, c'était compliqué, j'ai dû appeler maman parce que j'en pouvais plus, j'étais à vomir. » Je dis « Ouais. » Donc voilà, je le pousse dans ses limites. Donc là, on va partir pour la séance. Tac. Donc ça, c'est mon casque de chrono. Donc il est un peu spécial. Hein. Ça fait un peu soucoupe volante, on va dire, mais en termes d'aéro, c'est un super classe, quoi. C'est bien, avec le brouillard, on ne comprend pas. C'est parti. Une classique, Ouais, ça va. Saint-Jean-la-Pointe. Ouais, la base. Tu te souviens, 14 km, Ouais. aller-retour, Ok. montée en puissance progressive. Ce que je veux voir, hein, c'est surtout ces courbes-là. Ouais, Ok. 450 watts. On est en 20 ans, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça. Ok. Allez, go. Toi, Jay. Let's go. Pierre Thierry, il est minutieux, c'est sa qualité première, je pense. Et d'ailleurs, les bons rouleurs sont minutieux. Il prend soin de son matériel, il prend
soin de lui, il prend soin de sa préparation, tout est vraiment tout le temps en millimètres. Sa position sur le vélo, voilà, il s'occupe beaucoup de toute cette partie-là, mais de façon des fois autonome, parce qu'on a du mal à faire beaucoup de coureurs en fait. Pierre, on passe la chicane là-bas et on démarre? Ça marche. Ok. C'est bon, ton vélo, tout va bien? Ouais, parfait. Bon, allez go, repasse devant. C'est sa qualité première, il sait où il veut aller, il sait préparer un objectif. En général, ses objectifs, il les loupe pas. Sur les championnats, il est toujours là. Sur les chronos, il est toujours là quand on l'attend. Mais ça, c'est parce qu'il est carré en fait, tout simplement. Allez, c'est parti, Pierre, tu te mets bien en position. Voilà, garde de la cadence au début. Arrête de bouger ta tête, tu la cales bien. Voilà, comme ça. Allez, tu les 10 premières minutes comme ça, on va pas plus vite pour l'instant. Voilà, du coup, quand je suis pas dans mon effort de chrono, bah, j'essaie de rentrer la tête un maximum. Du coup, je vois pas forcément devant, mais je me donne environ 10 secondes pour regarder un petit coup d'œil devant. Bah, je me remets en position. Et le but, c'est vraiment d'être la tête la plus rentrée possible pour avoir une pénétration dans l'air qui est la plus faible en fait. En 2023, j'attends de Pierre des résultats bien sûr, mais aussi il va devenir pratiquement un cadre de l'équipe directement malgré son jeune âge, mais vu sa maturité. Donc, les résultats, je ne suis pas inquiet pour lui. Ça fait 3 podiums à un championnat de France, il faut qu'il nous ramène un maillot bleu, blanc, rouge. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Trois infos au sprint et Axel Laurence va retrouver les sous-bois. La révélation française de la saison routière sera au départ des manches bretonnes de la Coupe de France les 19 et 20 novembre à Camors. L'équipe WB Fibolia Morbihan n'a pas encore terminé son recrutement. Après avoir enrôlé 6 coureurs, l'équipe logminoise de N1 est à la recherche d'un sprinter. Avis aux amateurs. En raison de la concurrence de la Route du Rhum, le Salon international des collectionneurs passe son tour. Il sera remplacé par une journée Expo Vélo le samedi 12 novembre à Dinan. Pour l'occasion, les organisateurs vont fêter le 20e anniversaire du titre de champion de Bretagne de Dominique Roux, l'enfant du pays. Ça y est, Gabriel Guesson tient sa première victoire de la saison hivernale, l'espoir première année. Il s'est imposé le week-end dernier lors du cyclocross de Pleudien-sur-Rance. Il visera un top 5 dimanche prochain à Landerneau lors de la Coupe de Bretagne où il va croiser la route d'un certain Tony Perriou. C'est satisfaisant on va dire, parce que ça faisait longtemps on va dire que j'avais pas gagné, sachant que j'ai pas beaucoup gagné on va dire depuis que j'ai commencé le vélo. Donc j'étais assez content. Et puis même de courir avec des gens aussi qui sont plus forts que soi, comme Tony Perriou ou d'autres, c'est quand même super. Le regard que j'ai sur Tony, c'est surtout de l'admiration, parce que c'est vrai que il a un sacré niveau. Puis il a déjà été champion de France et tout, donc c'est sûr que j'aimerais bien aussi être un jour champion de France comme lui, et puis il est de bons conseils, il a de l'expérience, et puis on rigole beaucoup ensemble, donc c'est sympa. L'ouverture de la saison, non, j'avais pas forcément de grands résultats. J'ai dû faire 4e à Kerlouan, j'ai fait 10e de la Coupe de Bretagne, mais j'ai eu aussi un petit problème, quelques problèmes de déraillement. Donc, et après, Coupe de France de Nome, pareil, j'avais des bonnes sensations, mais aussi quelques problèmes mécaniques. Mais après, non, je n'avais pas fait vraiment de résultats, donc j'espère que par la suite, ce sera mieux. Ma préférence entre la route et le cyclocross, il n'y en a pas vraiment. On va dire que le cyclocross sert à me préparer pour la route, et que la route sert à me préparer pour le cyclocross, donc ils sont vachement complémentaires.
Donc pour moi, j'ai pas vraiment de préférence. L'objectif à Landerneau, ça serait de rentrer dans le top 5, on va dire. Après, on verra bien en fonction des sensations, mais ouais, c'est sûr qu'un top 5, ça serait plutôt pas mal. Ouais. Alors, je suis venu au vélo il y a du coup à peu près 13 ans. J'ai commencé le vélo en fait à mon contour, au CC Mon Contour. Donc avant je faisais du foot, mais j'avais vu un article de la Pentecôte de Mon Contour et depuis j'étais allé essayer le vélo au club et ça m'avait pris d'un coup, ça m'a beaucoup plu et puis après j'ai commencé la compétition et puis après je me suis toujours pas arrêté donc non. C'est vraiment un beau sport et c'est là où on va dire le sport dans lequel je m'épanouissais le plus, on va dire. Pour finir en beauté cette première saison de Ravito, nous lançons les Ravito d'or jusqu'à la fin novembre. Vous allez pouvoir désigner le ou la meilleure cycliste de la saison 2022. Honneur aux dames pour commencer. Les nommés sont Audrey Cornorago, Aude Bianic, Célia Lemouel, Cédrine Kerbaol et Marie Lenette. Pour voter, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook du Telegram Sport dont le lien figure sous cette vidéo. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine, bonne course et n'oubliez pas d'aller voter.